En tant que personne introvertie, vous savez que vous puisez votre énergie et que vous trouvez vos stimuli dans votre monde intérieur plutôt que dans le monde extérieur. Mais le fait d'être souvent plongé dans votre monde intérieur peut-il finalement devenir une échappatoire qui renforce l'isolement et qui finit par transformer votre introversion en prison? Oui, ça peut parfois arriver et on en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, je réponds à une question, ou plus exactement à deux questions qui ont été formulées dans les commentaires de la vidéo. Êtes-vous timide ou introverti? Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous suggère de commencer par celle-là en cliquant sur le lien qui apparaît ici quelque part au-dessus de moi et puis de revenir à celle-ci. Alors dans la première partie de cette vidéo, on va d'abord voir si l'introversion peut favoriser ou entretenir la timidité. Ensuite, dans la deuxième partie, on verra dans quelles conditions l'introversion peut effectivement se transformer en prison. Et on y va tout de suite pour le premier point. Est-ce que l'introversion favorise ou entretient la timidité? Pour cette question, clairement, la réponse est non. Ce qui favorise ou entretient la timidité, c'est un conditionnement subi par une cause extérieure à vous et qui vous a fait perdre votre confiance et l'estime que vous aviez de vous-même. Alors ce conditionnement, on peut le retrouver sous quelle forme? Eh bien, ce sont toutes les critiques négatives que vous recevez concernant quelque chose que vous faites, ou pire, concernant qui vous êtes. Dans la même série, on retrouvera aussi tout ce qui est dévalorisation, les rabaissements, les humiliations, les moqueries, les jugements. Et puis il y a aussi tout ce qui est rejet, mise à l'écart, harcèlement, parce que vous êtes différent de la majorité. L'introversion en tant que telle ne peut donc pas induire un tel conditionnement, puisque pour rappel, l'introversion, c'est juste le nom que l'on donne à un fonctionnement de cerveau bien spécifique. C'est ce fameux fonctionnement qui fait que vous trouvez vos stimulations dans votre monde intérieur plutôt que dans le monde extérieur. Et ce fonctionnement en tant que tel ne peut donc pas provoquer de la timidité. Vous vous souvenez, dans la vidéo « Les introvertis doivent-ils faire des efforts pour aller vers les gens ?» je vous ai emmené dans un monde à l'envers, dans un monde parallèle. Ça me fait penser à une série, je ne sais pas si vous la connaissez parce que c'est déjà une vieille série qui s'appelait Sliders, où les héros glissaient dans un vortex et à chaque fois, ils arrivaient dans un monde parallèle où il y avait toujours un élément qui était différent par rapport au monde qu'ils connaissaient. Ça fait penser à ça. Donc là, je vous emmène à nouveau dans un monde parallèle et imaginez que dans ce monde parallèle, ce sont les petits enfants extravertis qui sont stigmatisés. À longueur de journée, les parents et les profs leur répètent des choses comme « Toi, tu parles vraiment trop !» et pour ne rien dire en plus. Ou bien « Mais arrête de vouloir toujours aller jouer avec tes copains, c'est quand même pas normal. Tu peux pas jouer tout seul parfois. » Dans la cour de récré, ils sont là risés de tous les autres parce qu'ils s'expriment trop, parce qu'ils n'arrêtent pas de bouger. On dirait qu'ils sont vraiment incapables de se poser 5 minutes et de se concentrer sur quelque chose. Bref, tout le monde leur répète en boucle que quelque chose ne tourne pas rond chez eux. Les petits enfants introvertis, eux, tout le monde les laisse tranquilles. Ils sont normaux, tout va bien, rien à dire. Ils sont même plutôt valorisés et félicités pour leur autonomie. Ils sont encouragés implicitement à juste être comme ils sont. À votre avis, dans ce monde parallèle, qui est le plus susceptible de perdre sa confiance et de développer une timidité? Les enfants extravertis ou les enfants introvertis? Je pense que vous connaissez la réponse. En psychologie, il y a un phénomène que l'on appelle l'impuissance apprise. Si vous cherchez, vous trouverez des informations à ce sujet, mais je vais déjà vous faire un petit résumé ici. Imaginez que vous êtes exposé de manière répétée à un stimulus négatif. Ici, par exemple, on va prendre le stimulus « tu es timide ». Donc vous entendez cette phrase, que l'on peut qualifier de reproche, vous l'entendez en boucle de la part de votre entourage, vos amis, votre famille, vos collègues ou vos profs. À la base, vous n'êtes pas timide, vous êtes introverti, mais toutes ces personnes, par manque d'informations, font la confusion et vous répètent en boucle « tu es timide, tu es timide, tu es timide, tu es timide, tu es timide ». Au bout d'un moment, vous allez vous sentir comme si vous n'aviez plus le contrôle sur la situation. Tous ces stimuli négatifs vous arrivent de toutes parts et vous ne pouvez plus les arrêter. Vous n'avez pas le contrôle de ce que les gens disent ou pensent de vous. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez abandonner. Vous n'essayez même plus d'expliquer à ces personnes qu'elles n'ont absolument rien compris.
Et à la place, vous subissez silencieusement. Vous endossez le rôle de la victime et vous l'acceptez comme tel, puisque de toute façon, vous êtes impuissant pour changer quoi que ce soit. Ça, c'est l'impuissance apprise. À ce phénomène, vous pouvez ajouter un autre principe de psychologie qui dit que si plusieurs personnes pensent ou disent la même chose, eh bien c'est qu'elles ont raison. Surtout si vous-même, vous ne savez pas trop quoi penser. C'est ce qu'on appelle le principe de la preuve sociale. Donc, si plusieurs personnes disent que vous êtes timide, eh ben, c'est que forcément, elles ont raison. Alors cette combinaison d'impuissance apprise et de preuve sociale, ça aboutit à quoi? Eh bien, ça aboutit à des croyances qui finissent par bien s'installer et à un sentiment d'impuissance qui vous donne l'impression que vous ne pourrez jamais changer la situation. Je voudrais vous parler encore d'une dernière chose et puis on passera à la deuxième partie de cette vidéo. Et cette dernière chose, c'est qu'il faut vraiment faire très attention quand on fait un lien entre ce qu'une personne est fondamentalement et comment elle se comporte. Par exemple ici, ce que vous êtes fondamentalement, c'est une personne introvertie, ça c'est dans vos gènes. Et votre timidité, c'est un comportement acquis. Dire que l'introversion favoriserait la timidité, ça revient un peu à dire qu'avoir une pointure 49 favoriserait le fait de fumer parce que des grands pieds peuvent plus facilement écraser un mégot de cigarette. Bon, je sais, l'exemple est complètement farfelu, mais c'est juste pour vous parler du fait que le cerveau humain fait tout le temps des associations. Il classe tout dans des catégories et il attribue des caractéristiques à chaque catégorie. Et c'est nécessaire parce que le cerveau a tellement d'informations à gérer que s'il ne fait pas ça, il finit par péter les plombs. C'est aussi pour cette raison que la technique du raccourci dont je vous ai parlé dans la vidéo sur le MBTI fonctionne si bien. Parce que le cerveau humain aime ça, il en a besoin pour gérer les informations plus facilement. Et certains en profitent pour utiliser cette technique pour vous raconter n'importe quoi. Ce principe des catégories et des caractéristiques qu'on y attribue implique aussi la création de stéréotypes, dont le problème est de proposer une vision simpliste et réductrice. Pour prendre un exemple de stéréotype qu'on peut régulièrement entendre, c'est par exemple de dire les femmes sont moins bonnes en maths que les hommes. Donc ici, vous voyez qu'on explique que ce que fait une personne, c'est-à-dire être moins bonne en maths, est expliqué par ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme. Et des stéréotypes comme ça, il en existe des tonnes. Et parmi eux, on retrouve les introvertis sont timides. Il y a un problème supplémentaire et ça s'appelle la menace du stéréotype, qui est un concept qui a déjà été soumis à une série d'expériences. Imaginez, on réunit des extravertis et des introvertis et on demande à chacune de ces personnes de faire une présentation en public sur un sujet bien défini. Dans l'expérience 1, on ne dit rien. On laisse juste tout le monde, introverti et extraverti, faire leur présentation en public à tour de rôle. Dans l'expérience 2, au moment de donner les consignes, on va dire les résultats d'expériences antérieures prouvent que les introvertis sont moins bons pour les présentations en public parce qu'ils sont timides. C'est-à-dire qu'on y ajoute ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Et le fait d'ajouter cela va conditionner les personnes introverties à se comporter comme le stéréotype le sous-entend. C'est-à-dire qu'au moment de la présentation en public, elles vont se sentir mal à l'aise et être moins performantes, même si elles n'étaient pas timides à la base. Donc vous voyez que même si vous n'êtes pas timide, mais que vous entendez sans cesse que les introvertis sont timides, vous allez finir par adopter ce comportement. Et ce comportement n'aura pas été conditionné par votre introversion, mais par des stimuli extérieurs. Voilà pour clôturer la première partie de cette vidéo. Et je vous rappelle les 3 principes de psychologie qui peuvent vous conditionner à la timidité. La menace du stéréotype dont je viens de vous parler à l'instant. Le principe de preuve sociale, quand plusieurs personnes pensent ou disent la même chose, c'est que c'est la vérité. Et l'impuissance apprise sur laquelle je vais rebondir maintenant pour passer à la deuxième partie de cette vidéo, au deuxième point qui est: est-ce que l'introversion peut devenir une prison? Ma réponse sur ce point sera moins catégorique. Je dirais oui, dans certaines conditions, l'introversion peut effectivement devenir une prison. Et non, parce que heureusement, ce n'est pas une fatalité. Je repars donc sur ce principe d'impuissance apprise. À force de recevoir des stimuli négatifs, critiques, reproches ou autres, vous allez finir par abandonner, tout simplement parce que vous n'avez pas le contrôle de la situation. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens pensent de vous ou ce qu'ils vous disent. Donc là, vous allez jeter l'éponge et entrer dans un processus de victimisation. Et c'est là
que ça commence à devenir dangereux. Parce qu'à partir de ce moment, vous allez commencer à vous fabriquer des croyances que vous allez bien ancrer en vous, du style « je ne suis pas important, je suis invisible, personne ne tient réellement à moi », parce que je ne suis pas intéressant, parce que je ne suis pas assez sympa, parce que je ne suis pas une compagnie agréable, je n'ai rien à raconter, ou alors ce que je raconte est barbant. Et hop, tout à coup, vous voilà embarqué dans une spirale infernale de pensées toutes plus négatives les unes que les autres, qui vous font sombrer chaque jour un peu plus dans de la dévalorisation de vous-même et parfois même dans la dépression. Du coup, vous finissez par vous retrouver dans une espèce d'isolement néfaste. C'est-à-dire que là, on ne parle plus des moments de solitude saine dont vous avez besoin pour vous ressourcer en tant que personne introvertie. Non, là, on parle de la solitude déprimante qui arrive quand on pense qu'on n'est pas assez bien pour intéresser d'autres personnes. Et je sais de quoi je parle, vous pouvez me croire, j'étais une grande spécialiste de la pensée négative au sujet de moi-même. Et c'est là que votre introversion peut vraiment devenir redoutable. À la base, vous avez été conçu avec un équipement de pointe, haute technologie, une faculté à vous plonger dans des réflexions intenses et profondes. C'est une compétence vraiment extraordinaire et normalement, vous devriez l'utiliser pour faire de grandes choses, pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur, pour créer des choses, des concepts, des idées qui vont aider les gens, qui vont faire un petit peu avancer le monde, ou tout simplement pour vous construire une vie que vous aimez. Mais au lieu de ça, cet équipement de pointe, vous le prenez et vous le transformez en arme de destruction massive que vous utilisez contre vous-même. Et oui, nous les introvertis, on est vraiment très fort, très fort quand il s'agit de penser, mais on est aussi très fort quand il s'agit d'avoir des pensées négatives. Donc on est vraiment très fort pour se construire une belle prison et s'enfermer tout seul dedans comme des grands alors que personne ne nous l'a demandé. Et puis après, on jette les clés et puis on se dit qu'on ne pourra jamais en sortir, qu'on ne trouvera jamais de solution et qu'on est vraiment malheureux. On est fort, hein. Mais comme je vous le disais, heureusement, ce n'est pas une fatalité non plus. Parce qu'après tout, vos pensées n'ont qu'un seul maître et c'est vous. Il n'y a que vous pour décider de ce que vous allez faire de vos pensées et de comment vous allez les orienter. Ce que les autres disent ou pensent à votre sujet, c'est vrai que vous ne pouvez pas le contrôler. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous partez en croisade et vous essayez d'expliquer à votre interlocuteur pourquoi il se trompe à ce sujet. Et ça peut être intéressant si vous avez en face de vous quelqu'un qui est à l'écoute. Ou soit, si la personne en face de vous est quelqu'un de complètement borné, de complètement braqué dans des idées fixes, bah là vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez déployer tous vos meilleurs arguments, ça ne servira strictement à rien, vous allez juste perdre votre énergie. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, il vaut peut-être mieux laisser tomber. Comme je vous le disais, vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Mais là où vous devez prendre le contrôle absolu, c'est sur vos pensées. Parce que c'est ça qui fera que votre introversion sera une force ou une faiblesse. C'est entre vos mains, vous devez juste reprendre le pouvoir. Dans vos mains, vous avez un matériau de qualité. Donc là, c'est à vous de décider si avec ce matériau, vous allez construire soit une prison bien solide, ou si vous allez plutôt utiliser ce matériau pour vous construire une belle maison, hyper agréable, où vous vous sentirez bien. À bientôt.